Une cause importante est actuellement entendue devant la Cour supérieure du Québec. Elle concerne une enseignante qui affirme que ses droits fondamentaux ont été violés lorsqu'on lui a demandé de cacher à des parents des informations importantes concernant leur propre enfant. Selon les documents déposés en cours, cette enseignante aurait reçu l'ordre d'utiliser certains pronoms avec un élève en classe, mais d'en utiliser d'autres lorsqu'elle parlait aux parents. Elle aurait même risqué des sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu'à la perte de son emploi si elle refusait de se conformer à cette directive. Pour elle, cette situation posait un problème de liberté de conscience, de liberté d'expression et surtout une question fondamentale, le droit des parents d'être informés de ce qui se passe dans la vie de leur enfant. À Campagne Québec Vie, nous suivons cette affaire avec beaucoup d'attention. Pourquoi? Parce qu'elle touche au cœur même de la vision de la famille que nous défendons. Dans notre perspective, les parents ne sont pas de simples spectateurs dans l'éducation morale et psychologique de leurs enfants. Ils en sont les premiers responsables. L'école joue un rôle important, mais un rôle complémentaire et non substitutif. Lorsqu'une politique scolaire demande à des adultes de dissimuler des informations significatives aux parents, cela soulève des questions sérieuses, non seulement sur le plan juridique, mais aussi sur le plan humain, éducatif et social. Nous vivons une époque où les questions d'identité, de sexualité et de développement personnel sont devenues extrêmement sensibles. Dans ce contexte, il est essentiel de préserver un climat de confiance entre les institutions, les enseignants et les familles. Une société saine ne peut pas se construire sur la méfiance ou le secret. Elle se construit sur la vérité, le dialogue et le respect du rôle propre de chacun. Il faut aussi reconnaître le courage personnel que peut représenter le fait de s'exprimer publiquement dans un tel contexte. Que l'on soit d'accord ou non avec toutes les positions en jeu, il n'est jamais facile pour un individu de porter devant les tribunaux une question qui touche à des débats aussi chargés. C'est pourquoi de nombreuses personnes nous ont écrit pour exprimer leur reconnaissance envers cette enseignante. Elle voit dans sa démarche un geste de conscience, un appel à réfléchir au rôle des parents et à la manière dont nous accompagnons les jeunes. À Campagne Québec Vie, nous avons voulu poser un geste simple et humain. Nous proposons d'envoyer à cette enseignante un bouquet de fleurs accompagné d'une carte de remerciement signée par des citoyens. Un geste symbolique, certes, mais un geste qui peut faire une réelle différence, parce que derrière les débats juridiques et politiques, il y a toujours les personnes concrètes, des personnes qui peuvent se sentir isolées, incomprises ou exposées à des pressions importantes. Si vous souhaitez, vous aussi, lui exprimer votre soutien, je vous invite à signer la carte. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Il suffit d'indiquer votre nom, votre courriel, qui restera confidentiel, et si vous le désirez, un court message d'encouragement. Certains de ces messages seront inscrits sur la carte qui accompagnera le bouquet et qui lui sera remis par l'intermédiaire de son avocat. C'est une manière simple de dire « Vous n'êtes pas seul ». Merci de signer la carte. Encouragez quelqu'un qui a choisi d'agir selon sa conscience. Merci de votre attention.